Ne laissez pas passer votre chance. Réactivez-vous. Mettons nos idées en commun et concrétisons-les en français. Bonjour, je suis Christophe Hermans, directeur de Vigon Universal. Ma société est spécialisée dans les nouvelles technologies. Elle a maintenant 3 ans, elle va sur sa 4e année. Cette année, on a eu la chance d'être nommé première entreprise de Belgique par le Trends, premier starter. Ça a été une bonne récompense parce qu'au début, on s'est heurté à pas mal de murs, de pas mal d'institutions. Personne ne croyait en notre projet. Créer une société avec 6 secteurs différents, 6 secteurs d'activité et 6 plans financiers en pleine crise. On a eu toutes les institutions qui sont fermées, mais maintenant, ça fonctionne. Donc, pour les jeunes entrepreneurs, quelles que soient vos idées, foncez, ne vous découragez pas, allez-y, c'est important de croire en son projet et d'avancer. Alors actuellement, la société développe de nouveaux concepts, comme par exemple Photomaton 3D, qui est une machine qu'on a entièrement construite et inventée ici à Namur, qui permet de scanner les corps de gens pour recréer des statuettes des gens en petit grâce à l'impression 3D. On fait également des développements robotiques, comme l'atelier qu'on vient de faire ici au KIC pour enseigner aux gens l'utilisation des pièces robotiques. On fait de l'événementiel, des spectacles pyrotechniques et beaucoup d'IT, de développement de logiciels. Donc c'est l'ensemble de ces connaissances qui font que notre société est unique et propose des services originaux pour les entreprises. Serge, j'étais au KIC en 2013 en tant que visiteur. Voilà, donc je découvrais l'impression 3D, je découvrais à peu près tout, j'avais jamais mis les mains là-dessus. Et 1 an après, je me retrouve un petit peu comme bénévole à aussi faire partager cette passion de l'impression 3D, de l'innovation, avec plein d'idées. Donc ça m'a permis de démystifier un peu tout ça, de vraiment mettre les mains à la pâte dans la technologie, de rejoindre un Fab Lab, voilà, dont François est le manager à Bruxelles. Et même chez moi, en fait, j'habite à Ath et d'avoir l'idée de peut-être développer un Fab Lab avec des partenariats comme la maison culturelle, avec des écoles, et voilà, transmettre et faire partager la passion. Voilà. Ben voilà, moi c'est François. J'ai rencontré Serge au KIC l'année passée. Il y avait effectivement donc un Maker Lab qui avait été mis en place sur la place d'Armes, où on invitait justement le public à venir découvrir les différentes techniques de fabrication digitale. Et de là, en fait, le chemin faisant, je me suis retrouvé ici à travailler pour le KIC, dans le but de démarrer un hub créatif à Namur. Ce hub créatif se veut vraiment être un lieu ouvert, qui est destiné aux entreprises et à monsieur tout le monde, dans le but de mettre, et mesdames, dans le but de mettre à disposition cet espace et un certain nombre de machines de façon à développer des projets créatifs et innovants. Je présente la table tactile en fait que j'ai créée il y a un peu plus d'1 an avec un ami, Eric Caria. Donc pour vous parler un peu de mon histoire, il y a plus ou moins 2 ans, je me suis lancé dans la fabrication de mobilier à base de bois de récupération. Donc j'ai eu l'idée de travailler avec tous des vieux meubles qu'on récupérait et qui étaient destinés aux conteneurs. L'idée a été de retravailler le bois massif pour recréer une planche et à l'aide de cette planche de refaire du mobilier. Donc ça m'a permis d'avoir au début des contacts avec des personnes qui sont là pour m'entourer, pour m'aider à créer une société et autres. Au début j'étais un peu frileux à l'idée de parler de ce que j'étais en train de faire
de crainte de se faire voler l'idée ou autre. Et puis petit à petit, je me suis ouvert aux autres et je me suis rendu compte que c'est là que tout a vraiment démarré. Donc j'ai rencontré aussi bien des gens qui étaient actifs dans la collecte d'encombrants ménagers, donc qui m'ont permis d'avoir accès à un gisement au niveau du bois. J'ai rencontré également des personnes qui produisaient au niveau mobilier, donc, qui travaillaient dans une entreprise de formation par le travail. Donc ce sont des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui trouvent une qualification en menuiserie, qui étaient intéressées par le projet. Et donc pour finir, plutôt que de faire ça de manière artisanale, je vais plus fédérer des acteurs locaux au niveau de l'économie sociale qui ont fait que ce projet a pu démarrer assez rapidement en fait. Donc quand nous est venue l'idée de créer cette table, en fait, j'ai rencontré Eric Caria, qui est donc la personne qui rend les choses un peu interactives au niveau des musées et donc qui crée un peu cette magie. Je l'ai rencontré lors d'une formation ici à Namur, justement dans le cadre du développement de l'entrepreneuriat. Et assez naturellement, nous est venue l'idée de créer ensemble un objet qui allait être un objet promotionnel et pour lui et pour moi. Donc c'est-à-dire qu'on a un mobilier qui peut raconter une histoire. Et donc lui, à son niveau, c'est également de la publicité pour lui parce qu'il rend une planche en bois complètement neutre, interactive. Donc voilà un peu au niveau de mon histoire comment j'en suis arrivé à créer cette planche. Donc aujourd'hui on se rend compte qu'on s'orientait plus vers les musées, on se rend compte qu'on doit aller un peu plus vers tout ce qui est secteur événementiel et autres. Donc là on a des personnes, des coachs ici au niveau de la province de Namur qui nous aident à nous repositionner par exemple. Et voilà, de quoi est fait l'avenir, c'est encore un peu trop tôt que pour le dire, mais on a de la visibilité qui s'offre sur plusieurs événements, on sent qu'il y a un retour positif au niveau du mobilier interactif et de toute façon, chacun de notre côté, on continue. Donc c'est une aventure qu'on a ensemble, on est dans de la co-création, mais chacun de nos côtés, nos activités commencent à bien démarrer, donc j'ai envie de dire c'est le côté un peu plaisir de l'activité, quoi. Je m'appelle Guillaume Sauvagnac, je suis ingénieur développeur pour la société ISKN, qui est une start-up grenobloise en France. Et nous, on présente un produit qui est la Slate, qui est une surface d'écriture qui permet de numériser l'écriture en temps réel sur une tablette. Donc l'histoire de la société, en fait, ça remonte à il y a un peu plus de 2 ans, 3 ans, où on travaillait dans un laboratoire de recherche au CEA Grenoble. Et on a ensuite fait un Kickstarter, une campagne de crowdfunding, de financement participatif pour lever des fonds. Et en un mois, en septembre 2013, on a voulu faire une levée de fonds de 35 000 $. Et à la fin de ce mois, on a eu 350 000 $, qui nous a permis d'industrialiser et de commercialiser le premier produit. Donc ici, on voit le résultat en fait, d'1 an de travail où on a un iSketch Note Pack, ce qu'on appelle. C'est des stylos qui intègrent un aimant localisé par la surface et qui permettent de numériser, comme je l'ai dit, l'écriture et derrière de pouvoir bénéficier de l'ensemble du numérique, notamment avec le replay, le changement de couleur et surtout l'export au format image, vidéo, comme vous pouvez le voir, et vectoriel pour les gens qui préfèrent le retravailler sous Photoshop ou tablette graphique. L'avenir du projet, aujourd'hui on est une équipe qui grossit constamment, donc on est parti, on était 6 personnes, aujourd'hui on en est à 15, on sera 16 à la fin de l'année et on pense déjà au produit 2, au produit 3 dans d'autres univers que l'écriture ou que le graphisme, notamment sur du gaming ou sur de l'interaction qui sera 3D j'espère dans l'espace et j'espère très bientôt. Ne laissez pas passer votre chance. Réactivez-vous. Mettons nos idées en commun et concrétisons-les en français.